Camavinga, c'est tellement un échec. Mais c'est un échec pour le Real et pour le joueur, hein, évidemment. Mais c'est tellement un échec pour le Real Madrid, les gars. Ce joueur qui avait un potentiel extraordinaire quand il jouait à Rennes, pour ceux qui l'ont vu évoluer, qui s'en souviennent, extraordinaire, qui avait des capacités incroyables. Et dites-vous qu'aujourd'hui, c'est la cinquième saison de Camavinga au Real. Il a 23 ans, ça fait déjà 5 piges, il est là. Et finalement, c'est un joueur qui n'a pas progressé d'un iota. Que dalle, voire même il a régressé aujourd'hui pour moi. Aujourd'hui, à Madrid, il est même pas dans un vrai débat de concurrence. Aujourd'hui, tu as un Pitarch qui est arrivé qui lui a gratté sa place, les gars, en vrai de vrai. C'est tellement décevant. Ça montre aussi voilà, qu'aujourd'hui, le Real n'est pas du tout un club formateur. Et puis, j'ai même envie de te dire, aujourd'hui, Camavinga, depuis quand on n'a pas vu une vraie saison à son poste au milieu de terrain? Une saison pleine, entre guillemets, dans la rotation, mais pleine. Ça fait tellement longtemps. À force de faire jouer ces joueurs partout, de les faire jouer en mode bouche-trou, surtout en tant que latéral gauche pour Camavinga, là où il n'était pas mauvais en soi, mais c'était pour faire les bouche-trous, ben finalement tu te rends compte que le joueur, c'est même pas qu'il a stagné, il a perdu tous ses repères, il a tout perdu alors que c'était un joueur incroyable. De toute façon, je pense que lui, il faut qu'il parte. Je pense que pour lui et pour le Real, ils sont arrivés au bout de l'aventure. Mais aujourd'hui, tu te dis même, si jamais Kamavinga y part, qui vient le chercher aujourd'hui? Avec ce qu'il montre actuellement, avec son potentiel actuel. Bon, à part en PL où ils sont capables d'envoyer des 50 millions sur un peu tout le monde et n'importe qui. Aujourd'hui, le vrai constat, c'est ça. C'est quel club, quel top club aujourd'hui peut se dire ah tiens ouais Kamavinga il peut avoir une place chez nous en tant que vrai concurrent et potentiel titulaire. À 23 piges, c'est ce que tu dois commencer à être hein, sur le papier, un potentiel titulaire en puissance. Bah non, bah non. Ah, franchement, je suis vraiment déçu parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup en soi, que j'aime toujours, mais que j'ai tellement adoré quand il était à Rennes. J'étais vraiment, j'en attendais beaucoup parce que un tel potentiel, c'est tellement dommage aujourd'hui, 5 ans plus tard, quand tu fais 5 piges au Real, de te dire t'en arrives là et aujourd'hui bah, t'es coupable. Ouais, t'es coupable et tu sabordes ton équipe. Un Real qui avait tout bien fait. Hein. Enfin, franchement, il y a eu un match qui part dans tous les sens comme d'habitude avec le Real, mais ils avaient fait le nécessaire. Hein. Là, t'étais sur du 50-50, tu sentais que le match il pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. Ah, Kamavinga, là, c'est faute professionnelle hein, ce qu'il fait ce soir. Donc bon, c'est comme ça. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. L'équipe, je suis encore choqué de cette action. Camavinga qui se prend un deuxième carton rouge pour ça. Regardez, un, deux, même pas 3 secondes, il a lâché la balle. Et l'arbitre, il a oublié. Regardez sa réaction, il a oublié. Il a oublié, il sort pas le rouge. Et là, il réfléchit, il dit, ah ouais, parce que les joueurs du Bayern lui disent. S'il avait en tête que Camavinga avait déjà pris un jaune, s'il n'avait pas oublié, il sort pas le deuxième. Ceux qui connaissent les règles, article 12 de l'IFAB, il n'est pas obligé de sortir un rouge, c'est à son interprétation. C'est pas tu gardes la balle, anti-jeu, on te la sort. C'est pas comme ça. Il y a des cas, si c'est vraiment une volonté de nuire au jeu parce qu'ils allaient jouer, oui. Mais là, tu pouvais ne pas sortir le carton rouge. Tu pouvais ne pas sortir ce deuxième jaune. La VAR, qu'est-ce qu'elle fait la VAR dans ce genre de moment? C'est pas un peu abusé là? Vous trouvez pas ça très sévère? C'est vrai que Camavinga, c'est bête ce qu'il fait. Mais c'est très 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 sévère, je vous jure. Abusé même. Non mais toi c'est bien fait pour toi, continue à faire des soirées privées, continue à jouer comme un mec qui a jamais été un crack en Ligue 1, continue à jouer comme un mec mid, continue à baiser des putes, t'iras pas à la Coupe du Monde. T'iras pas à la Coupe du Monde, commence à préparer tes vacances, book déjà tes grandes vacances, déjà c'est carré, tu vas te reposer. On veut même pas te voir à la Coupe du Monde, au nom de Dieu je veux même pas te voir dans la liste là, à la Coupe du Monde. Tu pues la merde. Là je parle pas en tant que madrilène, hein. Je suis pas pour ce club dans tous les cas, je parle en tant que français les gars. Ce mec ne peut pas aller à la Coupe du Monde, c'est inventé. Les gars, mais regardez sur quoi est-ce qu'il prend un carton rouge, il est trop nul les gars. Ce mec ne peut pas jouer avec l'équipe de France à la Coupe du Monde. Là c'est une certitude les gars, on avait tous des doutes par rapport à ça, mais là les gars, là c'est confirmé, il ne peut pas jouer avec l'équipe de France à la Coupe du Monde. Prépare tes vacances, ramène tes putes, ramène ta meuf et casse-toi de loin d'ici frère. Il est rentré à la 60e, il a pris carton rouge aussitôt, il a niqué son équipe. Si moi j'avais été Kylian Mbappé, un joueur du Real, peu importe, je lui aurais coupé ses locks wesh. Au nom de Dieu, je lui aurais coupé ses locks. Il est malade ce mec. Wesh. Les Madrilènes, estimez-vous heureux que Neuer ait joué sous doré ce soir. Sans vous auriez même pas eu une once d'espoir. Parce que je vous vois déjà vous plaindre par rapport à Camavinga, hein. Me racontez pas vos vies. Hein. Parce que franchement, si on compare la performance de Camavinga, pour son entrée, elle est cataclysmique. Il est tellement bête, hein, vraiment sur ce carton rouge.
Mais si tu compares ça après un mi-temps de Neuer, franchement, c'est kiff-kiff, tu vois. Parce que ça m'avait pris pour un fou hein, quand je disais que Neuer, je voulais pas qu'il joue en demi-finale. Alors il m'a fait mentir pour son match aller, il n'y a pas de souci. Mais ce soir, c'est une honte sa performance, surtout en première période. Même pas une minute de jeu, il prend un ballon dans l'axe à je ne sais pas qui. Bah en fait si, une passe décisive à Arda Güler, on se prend le but en même pas une minute de jeu. Et pour moi, c'est ça qui a galvanisé Madrid, c'est ça qui les a mis dans la course, c'est ça qui les a conditionnés. Franchement, il a fait tuer le match. Mais le pire, c'est qu'il s'est pas arrêté là. Hein. Neuer, quand il veut bicrave, il fait pas semblant. Déjà, un coup franc inexistant, il n'y a jamais faute sur Brahim Diaz, je crois que c'était Leimer. Mais le coup franc, c'est une honte, il doit jamais se le prendre. Il nous fait des pas chassés jusqu'à l'infini. Il plonge pas, j'ai pas compris, il reste debout. Enfin, j'ai pas compris. Alors ce soir, heureusement pour lui, hein, on s'en sort bien. Mais si seulement on sortait hein, la vidéo que j'allais proposer, je préfère en rire. Les gars, on était tous choqués quand l'arbitre il a mis le deuxième jaune à Kamavinga. Mais en fait, vous savez pourquoi il l'a mis? Lui-même, il a oublié qu'il avait mis un premier carton à Kamavinga. Regardez la réaction de l'arbitre et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Vous allez vous dire, non, mais il va pas oublier, Kamavinga, il lui a mis un jaune il y a pas longtemps. Mais je vous jure, il a oublié. Regardez sa réaction à l'arbitre. Il lui met le jaune. Et après, il se retourne, il part. Comme si c'était le premier. Et après, les gens, ils lui crient dessus et il se rend compte que il a déjà mis un jaune. Donc, il est obligé de dégainer le rouge. Mais je vous promets, il avait oublié que Kamavinga, il avait déjà un jaune. Sinon, il l'aurait pas mis. Parce que c'est trop sévère pour un deuxième jaune. Il l'aurait jamais mis. Mais comme il a oublié, mais il est obligé de mettre le rouge. Une fois que t'as mis le jaune, t'es obligé. Mais je vous jure, c'est un oubli. Regardez bien la réaction de l'arbitre. Il met un jaune, il part. Et c'est pour ça que tout le monde est choqué. Donc Kamavinga, il se dit, mais attends là, je viens lui manger un rouge pour ça. Bah en fait, c'est juste que l'arbitre avait oublié, les gars. Il avait oublié. Dans sa tête, c'était le premier jaune pour Kamavinga. Et je vous cache pas, hein, sans ce carton rouge, le match, il aurait été différent. Parce qu'en vrai, c'est vraiment le carton rouge qui fait que le Real est en difficulté et que mentalement, ça y est, ça a coupé. Et après, il se mange 2 buts et voilà, ainsi de suite, élimination. Mais en vrai, de vrai, en toute honnêteté, il mérite pas le deuxième jaune, ça mérite pas un rouge. Dans le sens du jeu, dans le sens du football, c'est trop strict, c'est trop sévère. Et c'est pour ça qu'en fait, je vous dis qu'il a oublié. C'est pas qu'il a respecté la règle à la lettre, c'est pas qu'il est trop sévère. C'est juste qu'il avait oublié qu'il avait déjà mis un jaune à Kamavinga. Vous savez, moi, je déteste parler d'arbitrage. Je déteste ça et j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est la même musique, en fait. Tour à froid sur ce qui s'est passé hier, je pense que j'ai entendu les plus grosses bêtises que j'ai jamais entendues de ma vie. Concernant l'un des plus gros quarts de finale auxquels on ait pu assister sur ces dernières années. Déjà, je vais commencer par apporter tout mon soutien à Kamavinga par rapport aux insultes qu'il reçoit. Parce qu'on le sait, il joue en Espagne, malheureusement, dans un pays d'abrutis où il n'y en a pas un pour attraper l'autre. J'irai pas jusqu'à dire que tous les Espagnols sont racistes, mais dans ce pays, il y a un sérieux problème avec tout ce qui concerne le racisme, justement. Mais pour revenir à ce qui s'est passé hier, du coup, qui a entraîné plus ou moins une vague d'harcèlement autour de Kamavinga, son deuxième carton jaune était synonyme de rouge. C'est pas de la faute de l'arbitre, hein, qu'on soit d'accord. L'arbitre, c'est pas Kamavinga. C'est pas l'arbitre qui joue avec la pression de se dire qu'il a un carton jaune, justement. C'est un élément qu'il fallait prendre en compte. Et vous savez, les gars, parfois, je veux bien qu'on soit supporter d'un club, supporter d'un joueur aussi. Il faut savoir être juste. La bêtise, elle vient pas de l'arbitre. Parce que oui, certains hier ont relevé pas mal de vidéos et d'images qui nous montrent que l'arbitre même avait oublié qu'il avait déjà mis un jaune à Kamavinga. Et du coup, on y arrive. C'est pas l'arbitre qui a pris un jaune. L'arbitre aussi se doit de prendre le contexte en compte. Effectivement, il est archi sévère le jaune, mais dans la logique des choses, il le prend quand même. Kamavinga, il n'aurait pas de jaune, ça c'est jaune, tous les jours. Dans un match bouillant comme ça, pas à prendre la balle, gagner du temps, pour rien en fait. Tout en sachant que tu as déjà un jaune. Quand tu as un carton jaune, tu te fais petit. T'évites les problèmes. On n'est même plus censé te voir où tu seras sûr d'avoir des problèmes. Et le truc, c'est qu'on parle du fait que l'arbitre ait oublié qu'il avait un jaune. Je pense que Kama aussi a oublié qu'il avait un jaune. Le truc, c'est que tu as les joueurs du Real, forcément, qui sortent, qui sont frustrés de la même manière que moi. Je trouve ça injuste. Le carton qu'il a pris, je le trouve extrêmement sévère. Mais moi, je suis créateur de contenu et je me dois d'être juste et neutre. Ça aurait été un joueur du Bayern qui aurait fait exactement la même chose. Je me serais réjoui qu'il prenne un deuxième carton jaune et qu'il prenne un rouge. En fait, il faut savoir être juste. Et il faut savoir reconnaître la bêtise que Kamavinga a faite. Ça arrive de faire des bêtises. Moi, je lui pardonne. Je ne veux pas lui en vouloir toute ma vie pour ça, tranquille. Mais pas là, pas à ce moment. C'est le pire moment pour faire cette bêtise, justement. Tu sais que ça fait 6 ans qu'il est au Real. Pour moi, tu dois faire preuve d'expérience. Je te considère comme étant un joueur expérimenté, bien que tu sois jeune. Tu as expérimenté tout plein de situations. Et rentré je ne sais combien de fois en jeu. Et carrément, c'était même sa force. Kamavinga, on le reconnaissait pour ça. C'était notre couteau suisse. C'est ce super sub qui rentre en jeu et qui arrache absolument tout. Ça veut dire qu'il sait dans quel contexte il rentre. C'est dur de rentrer dans des matchs à haut rythme comme ça, à haute intensité, avec autant de pression. Il a cédé à la pression, malheureusement, parce qu'on parle de l'arbitre. Mais la bêtise, elle vient pas de l'arbitre. Elle vient d'Eduardo Camavinga.
Qu'on soit d'accord ou pas, c'est comme ça, c'est la vie. On passe à autre chose. Et mes soutiens à Kamavinga pour les insultes quand même qu'il reçoit. Ça reste que du football. Des fois, on a tendance à oublier. C'est chiant parce qu'on est à ça d'une demi-finale face au Paris Saint-Germain. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Restez sobre, abonnez-vous les grands centres. Il faut se dire qu'à ce moment-là, Eduardo Camavinga était le meilleur jeune joueur du monde. Il n'avait aucun jeune joueur dans le monde qui pouvait dire qu'il avait le talent de Camavinga au milieu de terrain. Suivi par Manchester United, off du PSG, off du Real Madrid. Eduardo décide de signer au Real Madrid pour 30 millions. Alors que PSG en proposait 50. On a tout fait pour le récupérer. Il a fait voir le jour et la nuit à Marco Verratti. 17 ans. Eduardo Camavinga. Il n'avait même pas les papiers. Dites-vous que Camavinga était tellement fort qu'on a accordé la nationalité aux joueurs et à toute sa famille pour qu'il soit sélectionné en équipe de France. C'était ce joueur-là de base que nous avons tous connu, messieurs, dames. Lorsqu'il arrive au Real Madrid, on dit en fait, ce gars-là, il n'a pas son dos. Il accueille Tchouaméni, il accueille Ceballos, il accueille qui d'autre? Bellingham. Tous les joueurs là que j'ai cités, Camavinga, c'est lui qui les accueille. Pourquoi? Parce que Camavinga, c'était le backup de Kroos, de Casemiro et de Modric. Quand il manquait un mec au milieu de base au Real Madrid, Camavinga rentrait dans la rotation. Au point où on a dit qu'il est tellement fort qu'il a l'intelligence de jouer arrière-gauche pour pouvoir rentrer dans le cœur du jeu. Avant que Luis Enrique y pense, que Pep Guardiola y pense, Carlo Ancelotti avait déjà la vision. Et là, aujourd'hui, tu te poses la question. Camavinga, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que le joueur, il est rincé, les gars. C'est pas possible. Je vous assure, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe, Eduardo? Il n'y a rien qui va. Il rentre sur le terrain. On a l'impression qu'il a joué les 60 minutes d'avant, alors qu'il rentre à la 60e minute. Et à la limite, hein, quand tu rentres et que tu sais que tu vas être bon, pas bon, ne sois pas nul. Ou du moins, ne pénalise pas ton équipe. Mais là, Camavinga, à lui seul, il a tué le Real Madrid. Il vient tout simplement de signer la fin de son aventure à la Casablanca. Ça, c'était vraiment, selon moi, je suis ni pour le Real ni pour le Barça. Vous connaissez ces deux équipes que je déteste. Mais, selon moi, ça, là, ce qui vient de se passer, ça signe la fin de son aventure. L'été prochain, il va devoir se prouver à nouveau club. Si le Real Madrid a perdu hier, c'est pas à cause de Camavinga, mais c'est à cause de l'ego qu'il y a dans cette équipe. Parce que quand tu vois en plein match que Vinicius dit ferme ta gueule à Bellingham, tu comprends que ces gars s'aiment pas. C'est une équipe d'ego où Vini essaie de montrer qu'il est meilleur que Mbappé, Mbappé essaie de montrer qu'il est meilleur que Bellingham, Bellingham essaie de montrer qu'il est meilleur que Güler et ainsi de suite. À l'époque d'Alonso, quand il avait sorti Vini et Vini l'avait menacé qu'il allait quitter le club en s'énervant, il respectait même pas son propre entraîneur, mais en même temps il demandait à Florentino Pérez d'avoir le même salaire que le SU. Le problème c'est que si tu veux le même salaire que le SU, bah faut prouver sur le terrain. Et quand tu vois cette action où Mbappé élimine tout à gauche et fait une offre à Vinicius qui peut pas mettre au fond, tu peux pas te permettre de demander le salaire du SU. Même si Real Madrid a fait un super match, on a vu combien de fois Mbappé, Bellingham et Vinicius sont pas fait la passe. Cette équipe a un énorme problème d'ego, tout le monde le voit. Et c'est dans cette situation précise que Florentino Pérez doit agir. Là, faut tout casser pour reconstruire de zéro. Peu importe que tu t'appelles Mbappé, Vinicius ou Bellingham, si t'as une bonne offre, tu dois vendre. Là, ça doit être mentalité PSG, une équipe avec une unité et pas de grand nom. Parce que là, on n'a pas des joueurs qui jouent pour le maillot, on a des joueurs qui veulent montrer qu'ils sont meilleurs que les autres. Et je suis pas entraîneur, mais je suis pas sûr que c'est comme ça qu'on gagne la Champions League. Non, je ne vais pas faire comme les autres ce soir. Surtout après avoir vu ça. Quand j'ai vu la tête de Camavinga à la sortie du stade, quand j'ai vu à quel point la situation était pesante pour lui, j'ai complètement changé d'avis. Parce que je vous promets, avant ça, j'allais être extrêmement dur avec lui. Et franchement, il y a de quoi être dur avec Camavinga en ce moment. Le niveau qu'il affiche ces derniers mois avec le Real Madrid, j'aurais pu soulever le fait que, pour la deuxième année consécutive, il prend un carton rouge en quart de finale de la Ligue des Champions. J'aurais pu être très négatif à son égard ce soir. Parce que oui les gars, qu'on le veuille ou non, Camavinga fait partie des joueurs les plus expérimentés du Real Madrid. Actuellement, ce qu'il a fait ce soir, il ne devait jamais le faire. Même si je suis totalement
totalement contre la décision de l'arbitre ce soir. Mais ce n'est pas le seul fautif ce soir. Tous les autres le sont également, surtout les attaquants. Ouais les gars, vous êtes tous responsables de cette défaite, de cette élimination, de cette saison blanche. Malheureusement, c'est sûrement la fin pour Camavinga au Real Madrid. Mais ce soir, non, vous allez pas jeter votre haine sur lui. Désolé.